Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to another video. If it's your first time here, or if it's your first time watching my videos, hi. I know I say, like, look, I know I say, or I use it. Oh, that scared me. Never mind. First things first, the giveaway. So for the giveaway, I told you guys to message me on Instagram with their Zelle or Cash App. So it is what it is. It is what it is. You know, I don't know what to tell you, like. But another thing that I want to tell you guys about. If you guys have me on social media or my Instagram or Snapchat, I posted how me and my girl Evelyn made a page to support women, right? To support women, to give you guys advice, like anything that you guys need, like mentally, emotionally, like we're there, you know, we're there. From today's video, as you guys saw the title, I'm gonna be talking about my daughter. Okay, I'm not gonna be talking about how she passed away, but I'm gonna be talking about who she was, like since before I got pregnant, when I got pregnant, you know, everything, because I want to talk about that. I want you guys to know who she was, because if she was alive, I would definitely have her in my videos, you know, and yeah, I just want you guys to know, you know, who she was, but you know, because look, back in 2016, that's crazy. Les histoires d'exorcisme ou de possession d'enfants sont courantes dans notre société, ou même de poupées hantées. Que ça soit des histoires effrayantes pour s'empêcher de dormir, ou des films mythiques comme L'Exorciste, ou L'exorcisme d'Emily Rose, ou encore Conjuring, ou des récits pour terroriser les plus crédules. Absolument tout le monde est au courant d'anecdotes à glacer le sang. Mais comment réagiriez-vous si je vous disais que cette fois, la fiction a dépassé la réalité? Car Claudia Hernandez Santos, 25 ans, va pratiquer un exorcisme sur sa fille, Arely, 3 ans, car elle l'a pensée possédée par un démon. Putain, il y a eu un cri d'enfant. Car elle l'a pensée possédée par un démon. Homicide ou réel sauvetage, la vérité va tétaniser bien des gens. Hey guys, j'espère que vous allez tous bien. Eh bien moi, cette fois-ci, ça ne va pas bien. Ça fait une semaine que je me traîne une grippe. Alors là, je suis un petit peu mieux parce que j'ai pris des antibiotiques et j'ai eu un petit peu de repos. Bon, j'arrête de raconter ma vie, ne vous inquiétez pas, la suite va suivre. Je suis toujours vivante et d'ailleurs merci énormément pour tous les messages de soutien que j'ai reçus, que ça soit sur mon onglet communautaire ou en MP sur mon compte Instagram. D'ailleurs je te le mets juste là et je te mets mon compte TikTok. Car vous savez ce qui me donnerait encore plus d'adrénaline? Eh bien, ça serait le fait que tu t'abonnes et que tu me suives sur Instagram ou TikTok, comme tu veux. C'est là où tout se passe et où je donne des nouvelles, hein. Que ça soit trivial ou que ça concerne la chaîne. J'aime bien communiquer avec vous, H24. C'est la vérité. Et puis en plus, si je te manque entre 2 vidéos, tu seras au courant de la sortie prochaine des autres vidéos. Voilà, je suis Nathalie Cat, si tu me connais pas. Je fais des vidéos de true crime qui sont un petit peu méconnues dans le YouTube francophone. Enfin, je m'efforce de trouver des affaires, en tout cas, qui ont été peu traitées ou pas du tout traitées dans le YouTube francophone. Et je suis en études de criminologie car c'est ma passion et j'adore la partager avec vous quotidiennement. Mais je m'arrête là, je te laisse avec le générique. Dans les vidéos postées en ligne, nous découvrons une jeune mère de la vingtaine, joyeuse, racontant des choses totalement banales. Cependant, dans d'autres vidéos, elle affirme que sa fille, Arely Naomi Proctor, 3 ans, est possédée par le diable. Alors, aidée de son frère René Aaron Hernandez et son père René Trigueros Hernandez, elle va pratiquer 20 heures d'exorcisme sur cette fille qu'elle pense habitée par le malin. Puis, c'est sans remords qu'elle postera d'autres vidéos sur internet. Et pire, elle rira du sort de sa fille sur YouTube.
Il faut savoir que Areli, comme tous les enfants en bas âge, se réveillait la nuit en pleurant. Malheureusement, là où un autre parent normal aurait tenté de vérifier s'il y avait un problème, sa mère se persuadait du fait que Areli hurlait car elle était possédée. Elle demande d'ailleurs l'avis de son frère et de son père qui, grands spécialistes, en viennent à la même conclusion. La fillette est possédée. Il faut la sauver. La famille Hernandez était très religieuse et se rendait régulièrement dans des lieux de culte, comme Iglesia Evangelica Apostoles y Profetas. Je sais, c'est un long mot pour une petite église où ils vont traîner la petite fille afin de l'exorciser, selon eux, et où elle rencontrera un macabre destin. Car le minuscule lieu de culte de San José sera le théâtre de la douleur jusqu'au trépas d'une petite fille de 3 ans. Horreur à l'église. Seulement peu de gens se rendent dans cette église, une poignée de fidèles, un innocent lieu de culte, du moins en apparence, car l'exorcisme va avoir lieu entre ces murs sous la direction du pasteur René Euzo, ou plutôt René Trigueros Hernandez. Vous vous souvenez ? Le grand-père de la petite fille. Le matin du 24 septembre 2022, la mère et le frère traînent Areli à l'église. Ils allaient commencer le travail de Dieu, comme ils l'appelaient. Dans les heures qui ont précédé l'exorcisme, la petite fille avait été privée de nourriture. Son calvaire ne faisait que commencer. Areli est attachée au poignet, au cou et aux chevilles afin d'être immobilisée. Son supplice allait durer des heures. Par exemple, les 3 bourreaux tentaient de la faire vomir en lui mettant des doigts dans la bouche jusqu'au fond de la gorge et en serrant son cou. Par conséquent, la pauvre petite perd à plusieurs reprises connaissance. Elle a subi de multiples blessures autour des yeux, du visage, du cou, de la poitrine, a écrit la procureure adjointe du comté de Santa Clara, Rebecca Wise, dans les documents judiciaires. La petite fille avait souffert le martyre. Après 12 heures de torture, le petit cœur d'Areli cesse de battre. La famille attendra supposément 2 heures avant d'appeler le 911, le numéro d'urgence. La maman de la petite avouera aux autorités, et ce, sans pression, que personne n'avait fait les gestes de premier secours à Areli avant et après sa mort pour lui venir en aide. Quand les autorités arrivent à 20h12, je sais, c'est très précis, ils trouvent le petit corps de Areli sans vie. Ils tentent le tout pour la réanimer, mais sans succès. Areli avait succombé à ses supplices. Selon le médecin légiste, elle était morte d'asphyxie à cause des étouffements répétés. Et bientôt, les projecteurs vont se braquer sur l'église et la famille de la petite fille. L'enquête. La police va découvrir que l'église cachait pas mal de surprises et pas les meilleures. Ils se rendent en fait compte qu'en avril 2022, un scénario similaire s'était produit dans notre sacré lieu de culte. Un enfant de 3 mois cette fois, Brendan Cuellar, est kidnappé à San José chez sa grand-mère après 3 tentatives infructueuses par José Portillo et Yesenia Ramirez. Et ces 2 drôles d'oiseaux se rendaient à la même église, Iglesia Evangelica Apostoles y Profetas. Brendan sera retrouvé sain et sauf, mais les regards commencent à se braquer sur cette église qui brasse pas mal de monde étrange. Le propriétaire de la bâtisse va bannir ce beau monde et leur faire un préavis de 30 jours pour qu'ils quittent les lieux. Claudia, quant à elle, aurait également déclaré à la police qu'elle pensait que son enfant était possédé parce qu'elle se réveillait et criait ou pleurait périodiquement, a rapporté la station locale KTVU, citant des documents judiciaires. Au cours de l'enquête, les détectives des homicides du département de police de San José ont identifié 3 suspects responsables de la mort de la victime. La mère de la victime, Claudia Hernandez Santos, l'oncle de la victime, René Aaron Hernandez Santos, et le grand-père, René Trigueros Hernandez, a écrit la police de San José. Le bureau du médecin légiste du comté de Santa Clara a jugé la mort d'Areli comme un homicide, mais les détails de sa mort n'ont jamais été rendus publics jusqu'à présent, à la suite de l'arrestation de la mère de 25 ans. Uezo a déclaré au Mercury News qu'ils exécutaient un exorcisme lorsqu'elle est décédée, mais il a affirmé que c'était maintenant la raison pour laquelle elle était décédée. Si vous lisez la Bible, vous verrez que Jésus chasse les démons et rétablit la santé des malades. Ce n'est pas quand je veux le faire, c'est quand Dieu, dans sa volonté, veut guérir la personne. Le prédicateur est comme un instrument de Dieu. Ce que nous faisons est ce que Dieu dit. C'est l'étoffe de Dieu et tout est dans la volonté de Dieu, peu importe qu'il soit petit ou grand.
Bon, ça, c'est les paroles du grand-père. Et selon lui, il aurait juste exécuté le boulot de Dieu en exécutant sa petite fille. Un sacré grand malade. On ne sait pas pourquoi ils ont ressenti le besoin d'exorciser l'enfant ou si son père, qui n'a jamais été nommé, était impliqué ou non. Le procès. La mère ne sera pas arrêtée jusqu'en janvier 2022. En mai, son père et son frère seront arrêtés à leur tour. Quelques jours avant son arrestation, la maman de Harry Lee poste une vidéo sur YouTube en parlant de sa fille, sa chaîne YouTube étant Elisa Santos, et ces vidéos sont vraiment troublantes. Et elles sont toujours disponibles sur YouTube si vous voulez aller les vérifier. Elle apparaît en effet à l'écran toute souriante, comme si elle était fière de ce qu'elle avait fait à sa fille, en riant, ironiquement, et j'ai juste l'impression, en voyant ça, que la possédée c'était plutôt elle dans l'histoire. Elle a l'air de se justifier et d'être tout le long de la vidéo insensible et pas un brin empathique vis-à-vis de sa propre fille. Je suis en paix, je suis heureuse. La raison pour laquelle je ressens ce que je ressens, c'est Dieu. Si tu ne veux pas faire partie de ma vie, ce n'est pas grave. Le seul dont j'ai besoin, c'est Dieu. It is what it is. C'est-à-dire, c'est ce que c'est, littéralement, a-t-elle déclaré dans une section. Les 3 meurtriers sont chargés du meurtre et d'abus ayant entraîné la mort d'un mineur. Claudia a 25 ans, son père René Trigueros Hernandez 59 ans et son frère René Aaron Hernandez 19 ans. La défense avance bien évidemment le fait que ces derniers étaient pieux et voulaient bien faire. Mais bien sûr, l'église fonctionnait dans le sous-sol d'une maison à San José et sans prétention de l'extérieur. Le propriétaire de cette maison a déclaré au Mercury News qu'il ignorait qu'il procédait à un exorcisme lorsque l'enfant est décédé le 23 septembre dernier, une exécution qui aura duré environ 2 heures. Le grand-père m'a dit qu'il priait, et il pense qu'en priant, le Saint-Esprit viendrait la sauver. La mère a dit qu'elle essayait de serrer son corps pour faire sortir ses démons. Je ne peux pas croire qu'elle ait dit ça. C'est très horrible, très horrible, a déclaré Santiago Garcia. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas le verdict de l'affaire et ce qu'il va advenir des 3 tortionnaires de la petite fille. Après sa mort, la famille a organisé des funérailles roses sur le thème de Disney pour Harry Lee. Cette histoire est à peine croyable, mais aussi choquante. Choquante par le fait que la petite fille, seulement âgée de 3 ans, a subi les pires sévices de la part des membres de sa propre famille. Alors je n'ai absolument rien contre les religions ou contre les personnes pratiquant un culte en particulier, je pose les bases et je mets les choses au clair de suite, mais je pense que ici, il faut non pas se concentrer sur l'aspect religieux, mais sur l'aspect psychologique de la famille, car oui, ici je pense que le problème n'est pas d'ordre religieux, mais relève bel et bien d'une parentalité dysfonctionnelle, en un mot, une famille maltraitante et sadique. Et l'exorcisme n'était alors pour la famille qu'un prétexte pour déchaîner tout leur sadisme et leur violence. Pour ceux qui ont suivi le film L'exorcisme d'Emily Rose, le procès dans le film opposait ceux qui croyaient à un homicide et ceux qui défendaient la thèse de l'exorcisme. Alors je vais peut-être en décevoir plus d'un en disant ça, mais ici je ne pense pas du tout qu'il s'agisse d'une possession démoniaque, mais bel et bien d'une torture pure et dure. Et je ne suis vraiment pas la seule. En regardant la dernière vidéo que Claudia a postée sur son compte YouTube, beaucoup s'accordent à penser qu'on ne considère pas un enfant possédé s'il pleure. Je veux dire, c'est normal si un enfant en bas âge pleure pour réclamer ses parents, ou parce qu'il a faim, ou tout simplement parce qu'il veut aller faire ses besoins. C'est normal. N'en déplaise aux rageux qui veulent absolument faire taire les enfants en bas âge dans les avions et dans les trains. C'est un petit peu normal qu'un bébé qui sent ses dents pousser crie parce qu'il a mal. Et il ne faut pas oublier qu'on a tous été petits à un moment donné. Mais alors pour revenir à l'affaire, comment ces gens sont-ils arrivés à un tel niveau de sadisme? Et de surcroît sur un enfant aussi petit. Alors selon Valérie Renou, on observe très fréquemment chez les parents des antécédents de maltraitance, de séparation, de rejet, des sources d'insécurité foncière et de non-estime de soi. Une structure parentale pathologique, surtout psychopathique, peut également être relevée. Certains parents d'apparence normale mais fragiles vivent dans la rigidité et la pauvreté des relations affectives. Néanmoins, la perspective d'un éloignement de l'enfant peut induire chez eux une évolution dépressive ou psychosomatique. Et on rappelle que la maltraitance se retrouve dans toutes les classes sociales, chez les riches, les pauvres, les classes moyennes. Il n'y a pas de préférence. En gros, si vous avez les 5 blessures de l'âme, je vous montre le livre de Lise Bourbeau qui est avéré sur ce type de sujet. Donc les 5 blessures, c'est l'injustice, l'abandon, la trahison, l'humiliation, et j'en oublie toujours un, l'injustice. Voilà, donc si tu as une des 5 blessures de l'âme, malheureusement ça va induire chez toi un stress post-traumatique qui va induire des comportements, voire des troubles de la personnalité. En gros, il y a de fortes chances que si vous avez souffert en tant qu'enfant, vous reproduisiez exactement le même type de souffrance sur autrui.
Alors attention, c'est pas dans tous les cas, avant que vous me sautiez à la gorge, ce n'est pas automatique, mais ça peut être le cas. Et là, c'est beaucoup plus simple sur un enfant de sa propre famille, étant donné que c'est plus caché et dans un cercle familial. Et encore une fois, pas tous ceux qui ont vécu des épreuves petits ou adolescents ne reproduisent les mêmes choses et deviennent des gros tarés. Parce que sinon, il y en aurait quand même pas mal dans les rues. Et le monde serait par conséquent un petit peu pourri. Ah mince, c'est déjà le cas. Dans le cas de violence physique, on parle de prise de contrôle totale sur l'enfant, et malheureusement je n'ai pas les analyses psychologiques et psychiatriques de l'oncle, du grand-père et de la mère, mais ce n'est pas difficile d'imaginer qu'infliger des souffrances jusqu'à la mort et des tortures, ça relève un petit peu de la psychopathie. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est clair. Regardez juste la réaction de Claudia lorsqu'elle parle de la mort de sa fille en vidéo. Elle sourit, elle n'a pas d'empathie, c'est un petit peu les signes de la psychopathie. Et selon Valérie Renoux, toujours, pour certains parents, l'éducation des enfants est une tâche difficile et désagréable qui peut soudainement dégénérer en incident violent ou se transformer graduellement en évitement ou en négligence. Le manque d'expérience en éducation et en développement des enfants et la pression ingérable du stress pourraient conduire les parents à risque à réagir de façon excessive face aux actions ou un mauvais comportement d'un enfant. Ici, aux pleurs de Harry. Des études indiquent que leur propre enfance a souvent été difficile et parfois très traumatisante en raison d'épisodes de violence familiale, d'alcoolisme, des situations familiales difficiles liées à des déménagements fréquents, le chômage ou la pauvreté. En tant qu'adultes, ils trouvent la vie quotidienne stressante et irritante et ils préfèrent éviter les sources potentielles de soutien car il faut de l'énergie supplémentaire pour maintenir des relations sociales. Pour en revenir à la psychopathie, de façon générale, les traits psychopathiques incluent une capacité limitée à ressentir la peur et l'anxiété, une insensibilité aux autres, une absence d'empathie, une irresponsabilité. Regardez les paroles de la famille au procès. Un manque de remords et de culpabilité, une facilité à nuire aux autres, à les exploiter, les manipuler et à adopter un comportement de prédateur. Les psychopathes sont généralement impulsifs, égocentriques, impitoyables et incapables de maintenir des relations affectives stables. En outre, ce pattern comportemental est extrêmement stable et persiste au cours de la vie. Il apparaît au cours de l'enfance bien avant l'âge de 10 ans, dans la forme sévère des troubles de conduite associés avec la froideur émotionnelle, l'absence de remords et d'empathie et l'indifférence à la punition. Et il concerne plus fréquemment les hommes que les femmes. Mais là, on a vu que dans ce cas-là, on a quand même une mère qui s'est extrêmement mal comportée envers sa fille pour utiliser un euphémisme. C'est ainsi que s'achève cette triste histoire. Alors, j'ai pas encore les peines exactes, mais je vous tiendrai au courant, bien évidemment, sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, voilà, donc je t'invite à me suivre. Et sinon, c'est pas grave, mais tu verras, c'est très sympa. En attendant, si ma vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, c'est très important pour le référencement, mais au-delà de ça, ça m'encourage à continuer mon travail. Et tout simplement, ça ne mange pas de chocolatine. En attendant, prenez soin de vous, de votre famille, de vos proches, bien entendu si votre famille est normale. And remember, you rock.